Bonjour, chers explorateurs de l'infini. Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Donc, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet, tout de même lié à notre première vidéo. Cette fois-ci, ce sera l'intuition et surtout comment développer son intuition. Donc, 7 moyens de développer son intuition en partant des moyens les plus simples, accessibles vraiment à tout le monde, jusqu'à des techniques un petit peu plus avancées. Mais bon, c'est un sujet que nous creuserons en profondeur aussi dans d'autres vidéos. Voilà, on commence déjà par les moyens les plus simples et on va voir donc 7 techniques pour développer, affiner votre intuition. Voilà, sachant que vous avez tous de l'intuition, nous avons tous de l'intuition. En fait, pour aller même un petit peu plus en détail, ça va peut-être vous étonner, mais en réalité, nous fonctionnons d'abord de façon intuitive. Voilà, y compris les personnes qui se définissent comme des cartésiens, voilà, des personnes logiques. En fait, en réalité, on est d'abord intuitif. Alors quand je dis on, c'est-à-dire que en réalité, c'est prouvé scientifiquement, il y a des millions d'opérations qui se passent en nous, qui se passent dans notre cerveau, qui se passent dans notre corps, et ces millions d'opérations n'arrivent à se passer, à se produire harmonieusement et rapidement que parce qu'elles sont d'abord intuitives. Voilà, nous sommes en fait un ordinateur géant. On traite des millions de données, en fait, continuellement, chaque minute, chaque seconde. Voilà, rien que notre corps, toute l'alimentation, la santé, les hormones, les enzymes qui sont délivrées dans notre corps, en fait, tout ça, c'est une intelligence corporelle qui se fait de façon intuitive. Tous les organes, toutes les cellules communiquent les unes avec les autres de façon strictement intuitive. Et quant à nos processus cérébraux, intellectuels, là encore, ils sont d'abord au moins 90%, voire 95% d'abord intuitifs. Voilà, donc ça, c'est vraiment prouvé scientifiquement parce qu'il y a des millions de données à chaque fois. Et en fait, notre partie strictement rationnelle, logique, consciente, n'intervient, parce que l'intuition c'est quand même un peu plus lié à l'inconscient, on va dire, la partie strictement consciente n'intervient que lorsque c'est vraiment nécessaire, lorsque nous devons sortir en fait un petit peu de notre routine. Mais sinon à la base on traite des millions d'opérations de façon instinctive, vraiment automatique, comme un super ordinateur. Voilà, il n'y a que quand c'est nécessaire que l'on va vivre justement de façon plus consciente, et on s'en rend compte, c'est que quand on vit de façon plus consciente, quelque part on ressent quelque part plus de fatigue parce que notre conscient travaille vraiment. Alors que quand c'est au quotidien, on est en mode automatique, on ne ressent pas spécialement de fatigue cérébrale. Voilà, si on devait vraiment réfléchir à chacune des opérations que l'on gère, en réalité, on serait épuisé. Vous voyez ? Voilà, et d'ailleurs on s'en rend compte parce que quand on apprend quelque chose de nouveau, là on est vraiment obligé d'être en mode conscient et on est beaucoup plus fatigué lorsqu'on commence un nouveau travail, une nouvelle activité, on est dans un nouveau pays, un nouvel environnement, on doit se concentrer, regarder les rues, reconnaître les gens, comprendre la langue, etc. Et là on ressent une fatigue, voilà, parce que là on est réellement en mode conscient. Mais au quotidien on est d'abord en mode intuitif. Et là, pourquoi c'est très important de développer son intuition? Parce que déjà, à la base, tout fonctionne intuitivement. Donc, en la développant, on sera en réalité un super ordinateur encore plus puissant, encore plus intuitif, encore plus puissant. Et aussi, c'est de développer son intuition pour qu'elle nous serve, là, la conscience intervient, qu'elle nous serve à atteindre également nos objectifs, nos rêves, à réaliser nos projets. Voilà, parce qu'à la base, effectivement, on est intuitif, mais le problème, c'est qu'on a été calibré dans le passé, on a été calibré par notre enfance, par exemple. Or, ce calibrage intuitif, automatique, n'est pas forcément celui qu'on souhaite. Vous voyez, c'est même pas vraiment de l'intuition, c'est plus un calibrage de robot. Voilà, on est programmé depuis l'enfance, mais c'est pas forcément programmé à faire ce que nous, on a envie de faire. Et donc, du coup, il faut nous recalibrer. Et là, comme tout fonctionne plus efficacement avec l'intuition, eh bien, il s'agit donc de mettre notre intuition au service de nos projets et au lieu de suivre de façon robotique un calibrage de notre enfance ou du passé, il va s'agir en fait de remplacer par des nouveaux modes de fonctionnement également intuitifs, mais cette fois-ci qui servent nos objectifs d'aujourd'hui. Vous voyez, donc de vivre consciemment et
intuitivement. Vous voyez, les deux à la fois. Voilà. Allez, on entre dans le vif du sujet. On entre donc dans le vif du sujet. Alors, première façon de développer son intuition, c'est tout simplement de savoir qu'elle existe, de se rendre compte, de le reconnaître. Donc, lorsque votre intuition se manifeste, de reconnaître qu'elle se manifeste. Et donc, première chose, voilà, être intuitif, reconnaître que l'intuition se manifeste. Voilà, l'accepter, s'en rendre compte. Voilà, première façon. Vous pouvez même avoir un cahier d'intuition, hein, où vous notez justement vos ressentis, vos impressions, vos intuitions. Et le fait de porter attention à cela, eh ben, ça va l'affiner de plus en plus. D'accord ? Voilà, deuxième façon d'être plus intuitif dans la ligne indirecte du fait de reconnaître son intuition, c'est justement de l'appliquer. C'est-à-dire de vraiment respecter en fait son intuition, vous voyez, jusqu'au bout. On vous envoie des messages, vos sens, votre cerveau, votre corps capte des choses, votre inconscient, eh bien suivez ce qui a été capté jusqu'au bout en passant à l'action par exemple. Votre intuition peut vous faire sentir l'envie d'aller à tel ou tel endroit alors que vous n'y seriez pas allé, de prendre un nouveau chemin alors que vous ne l'auriez pas pris. Prenez-le. Ça va peut-être vous permettre de rencontrer quelqu'un, de nouer une nouvelle relation, une nouvelle amitié, un nouvel amour, une nouvelle opportunité professionnelle. Je me suis rendu compte aussi d'autres choses, c'est que parfois, maintenant surtout, ça m'arrive beaucoup, mon intuition peut me guider, mais pour aider quelqu'un d'autre. Voilà, me faire changer de chemin. Et en fait, je tombe sur quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et pour moi, le changement de chemin n'a rien changé. Quelque part, je n'ai rien perdu de fondamental. Mais l'autre, ça l'aide vraiment. Voilà, donc notre intuition nous aide nous et nous aide aussi à aider les autres parce qu'on est connectés. Et quand ça va commencer à vous arriver, ou si ça vous arrive déjà, ben là, on se rend compte à quel point nous sommes un, en fait. À quel point nous sommes vraiment liés les uns aux autres. Voilà, donc deuxième, c'est de suivre la guidance de l'intuition. Vous ressentez l'envie d'acheter tel livre alors que vous ne l'aviez pas prévu parce que vous sentez une sorte de poussée, on vous pousse vers ça, ben, vous le faites. Voyez. Troisième, donc passage à l'action. Troisième, c'est en manifestant de la gratitude. Ça, c'est un mot-clé. Et qu'il m'a fallu plusieurs années pour comprendre, en fait. Comprendre vraiment la gratitude. Donc ça, c'est fabuleux. C'est un outil, mais phénoménal. Ça m'a bluffé, j'ai été bluffée par l'efficacité de la gratitude. Pratiquée au quotidien, ça transforme votre vie. Vous allez avoir donc synchronicité sur synchronicité, opportunité sur opportunité, des cadeaux de la vie. Parfois, vous allez exprimer un désir et aussitôt, c'est réalisé, mais parfois, le lendemain, le surlendemain, le jour même, c'est incroyable d'efficacité. Surtout si vous pratiquez la gratitude, par exemple, pendant 3 semaines, un mois, tous les jours, waouh, vous allez voir. Donc, vous exprimez de la gratitude, c'est-à-dire merci, merci, merci. Et vous répétez ça 3 fois tous les jours, plusieurs fois par jour. Vraiment, c'est puissant. Et bon, il y a plein d'exercices de gratitude, on vous en donnera quelques-uns. C'est tout simplement de dire merci. Merci, vous faites une liste, vous pouvez prendre une feuille, un cahier. Vous faites une liste de toutes les belles choses qui vous sont arrivées ou que vous avez. Voilà, ça peut être la pleine santé. Merci l'univers pour cette santé magnifique. Merci, merci, merci. Ça peut être le fait d'avoir votre famille. Merci pour ma famille, vos enfants. Merci, merci, merci. D'avoir un toit. Merci, merci, merci. De manger tous les jours. Merci, merci. D'avoir la nature autour de vous. Merci, merci, merci l'univers pour cette nature. Vous voyez? Et quand vous remerciez, vous êtes vraiment joyeux, enthousiaste, sincère. Vous voyez, vous pouvez faire la liste de tout ce que vous avez reçu dans votre vie. Peut-être que vous avez été hébergé gratuitement pendant des années par vos parents depuis votre enfance, j'imagine. Par exemple, merci, merci, merci. Vous voyez? Voilà, plein de choses comme ça. Vous remerciez pour toutes les belles choses, un voyage que vous avez pu faire. Merci, merci pour ce merveilleux voyage. Donc gratitude, vous pouvez même tenir un cahier de gratitude. Voilà, et ça fait que ça va être beaucoup plus puissant. Vous pouvez aussi avoir une pierre de gratitude et le soir, vous la tenez dans vos mains et vous remerciez, vous passez en revue toutes les belles choses qui vous sont arrivées dans la journée et vous remerciez l'univers. Merci, merci, merci. Ensuite, donc là on est au troisième moyen, donc quatrième moyen de développer votre intuition, c'est en tenant, là c'est maintenant l'intuition justement appliquée à vos objectifs de vie en fait.
Voilà, donc vous pouvez tenir par exemple un cahier de vos objectifs. Vous voyez, je parle pas mal des cahiers. Vous allez vous rendre compte que c'est un outil très très puissant parce que vous savez que quand on écrit avec ses mains, avec un stylo, eh bien en fait on mobilise des milliers de neurones, hein, beaucoup plus que lorsque l'on tape à l'ordinateur. Voilà. Et ça mobilise aussi beaucoup plus le corps en fait. Et l'intuition passe en grande partie par le corps, hein, le corps et l'inconscient. Voilà, donc c'est très important d'écrire, de noter les choses. Ça va beaucoup plus pénétrer en vous, vous voyez. Donc vous pouvez tenir un cahier de vos objectifs fondamentaux, par exemple 7 objectifs fondamentaux que vous avez, et vous les écrivez. Voilà, ça peut être la santé, l'amour, les finances, trouver votre mission de vie, faire un grand voyage, vous voyez, voilà, toutes les choses qui vous tiennent à cœur, toutes les choses que vous voulez réaliser. Voilà. Et au fur et à mesure que vous les accomplissez, ben vous rajoutez de nouveaux objectifs. Hein, car nous sommes faits pour vivre 1000 ans. Hein, donc rajoutons de nouveaux objectifs. Au fur et à mesure, vous pouvez même avoir un cahier avec 100 objectifs. Et puis vous sélectionnez les principaux. Vous voyez, et au fur et à mesure, vous réalisez de nouveaux rêves, de nouveaux rêves, de nouveaux rêves. Tant que vous avez des rêves, en fait, ça vous rend vivant. Et surtout, tant que vous souhaitez les réaliser et que vous vous investissez pour les réaliser, c'est ça, en fait, qui donne la fièvre, la joie de vivre, en fait. Hein. Et donc, cahier de vos objectifs. Et donc ça va développer votre intuition, en particulier donc l'intuition appliquée à vos objectifs. Donc vous aurez plus d'opportunités liées à vos objectifs, vous sentirez davantage vos objectifs, vous voyez. Et enfin, donc là c'était par rapport aux objectifs. 5e moyen, c'est libération du corps. Voilà, il faut libérer votre corps, détacher les ceintures, détacher les vêtements trop serrés, vous voyez, marcher pieds nus. Ben là, je filme cette vidéo pieds nus. Oh, je suis pieds nus. Est-ce que je vous le montre? Voilà, sachez que je suis pieds nus. Ta-da-da-da-da. Donc, marcher pieds nus dans l'herbe, hein, il n'y a rien de plus génial. Là encore, vous voyez, le contact de votre pied, la palme de votre pied sur l'herbe, sur la terre, sur les bosses, ben, ça stimule. Hein, donc, ça stimule effectivement tous les neurones hein, qu'il y a sur vos pieds et c'est relié en fait au corps entier. Donc, c'est extrêmement stimulant. Et ça développe votre intuition. C'est comme si l'intelligence de la terre entrait en vous, vous voyez. Voilà, libérer le corps. Dormir tôt, hein, ça c'est mon gros challenge. Manger sainement, beaucoup de fruits et légumes en particulier, peu de viande, et en particulier pas de viande rouge, plutôt viande blanche ou du poisson, voyez. Voilà, et manger sainement, manger très léger le soir, légumes. Et tout ça, ça va faire que vous serez justement en meilleure santé et donc plus intuitif. Donc tout cela va porter votre intuition. Ensuite, donc on a vu l'alimentation, noter ses rêves, très 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 puissant. Notez vos rêves, là je parle maintenant des rêves nocturnes, hein, des rêves nocturnes, d'avoir un cahier des rêves à côté de votre lit, de vos rêves nocturnes. Et le matin, quand vous vous réveillez, ben, vous notez ce que vous avez eu comme rêve et vous consacrez 5 minutes, non seulement à les noter, et puis à les interpréter. Voilà. Et vous les interprétez vraiment simplement avec votre cœur, votre intuition, votre sensibilité, vous voyez, avec des symboles psychologiques voilà, qui vous sont personnels. Et au fur et à mesure, déjà, vous allez mieux vous connaître, vous allez mieux sentir les choses, vous voyez. Et vous serez plus attentif à votre monde intérieur, ça fait que plus votre monde intérieur va s'étoffer, hein, va devenir plus musclé en fait, hein, vous voyez, plus musclé. Voilà, donc vous notez vos rêves, vous les interprétez et votre monde intérieur s'enrichit. 7e exercice. 7e exercice, alors là c'est vraiment l'un de mes préférés, j'adore cet exercice. C'est communication avec la nature. Et en particulier, communiquer avec un arbre. Voilà. Trouvez un arbre que vous aimez, qui vous parle, qui vous appelle. Hein, vous sentez, les arbres sont extrêmement puissants, hein, extrêmement intuitifs. Ils ont des centaines d'années d'existence. Vous voyez, comparé à nous. Vous voyez, donc c'est extrêmement puissant en fait. Ils ont emmagasiné des mémoires et des mémoires d'informations. Vous voyez, donc ils sont des ordinateurs. Déjà que nous, on est des grands ordinateurs, mais alors eux, n'en parlons pas. Voilà, et c'est même aujourd'hui prouvé scientifiquement. Il y a un livre qui vient de sortir là-dessus, je vous en parlerai. Donc un scientifique spécialiste des arbres qui a montré qu'il y a vraiment des connexions entre les arbres, des communications, une solidarité, des stratégies collectives pour s'entraider les uns les autres. Incroyable, les arbres pensent en fait, ils ont des stratégies à long terme pour se soigner,
et soigner les autres. Ils sont extrêmement solidaires. Donc il y a vraiment une intelligence de la nature, une intelligence des arbres, vraiment, puissamment. Ils se défendent même de prédateurs, incroyable, ensemble. Ils peuvent par exemple sécréter du poison pour se protéger de telle espèce qui les menace, vous voyez. Donc c'est vraiment fabuleux. Donc choisissez un arbre qui vous parle, un arbre dont vous sentez qu'il est puissant ou qu'elle est puissante, et vous communiquez avec elle, vraiment par télépathie, j'ai envie de dire. Vous vous mettez à côté, vous la touchez, vous lui parlez, vous lui demandez d'abord l'autorisation, et après vous la touchez, vous lui parlez, ou vous le touchez, vous lui parlez, et vous lui rendez visite de temps en temps, et vous allez voir que tout cela va développer, affiner de plus en plus votre intuition. C'est donc tout pour aujourd'hui, mais c'est un sujet que nous pouvons défricher pendant des heures et des heures et des jours et des jours et des jours et des jours, évidemment. Donc pour aujourd'hui, nous avons vu 7 moyens de développer votre intuition, d'affiner votre intuition, de la rendre beaucoup, beaucoup plus puissante. Appliquez déjà ça. Ce que vous pouvez faire, c'est vous appliquer chacun des exercices pendant une semaine. Voilà, le premier pendant une semaine, le deuxième pendant une semaine, le troisième pendant une semaine, et ainsi de suite. Vous voyez, voilà, chacun une semaine, voilà, un à la fois. One step at a time, comme on dit chez les British. Voilà, chers amis, mais écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Merci de votre écoute, merci de nous suivre, et puis je vais vous demander tout simplement de liker cette vidéo, de vous abonner, ce qui va me motiver à en faire de plus en plus pour partager avec vous tous les petits secrets que je connais et les grands secrets. Voilà. Merci beaucoup, chers explorateurs de l'infini. Vous aussi, n'hésitez pas à nous donner, à partager avec tout le monde, avec nous, à nous entraider, à partager vos petits secrets, vos astuces pour développer encore davantage votre intuition. Je vous embrasse. À bientôt, bientôt.